Comme chaque début d'année, on s'est tous promis quelque chose. Pas forcément parce que on en avait envie, mais parce que on avait l'impression de ne pas avoir fait assez l'année d'avant. Donc ça peut être une résolution, un changement ou tout simplement une nouvelle habitude. On s'est dit que cette fois c'est la bonne, cette année je vais vraiment m'y mettre. Et puis les jours passent et les semaines aussi. Et parfois, on se rend compte qu'on n'a pas tenu comme on l'aurait voulu. Et ce qui fait le plus mal, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir lâché, mais c'est cette culpabilité qui arrive après. Donc, si tu te reconnais dans ce que je dis, reste avec moi quelques instants. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Manueli. Ici, sur cette chaîne, je parle des choses qui me font grandir, des choses qui me construisent, mais aussi de celles qui me bousculent. Je souhaite préciser que je ne parle pas parce que j'ai tout compris dans la vie. Non, 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 mon but, ce n'est pas là, mais je parle parce que moi aussi, je traversais des périodes difficiles dans ma vie et j'aimerais bien aussi partager ça pour faire sentir aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils traversent. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de cette pression qu'on se met en début d'année, de cette idée qu'il faudrait absolument tout changer d'un coup, alors que la réalité, c'est que la vie n'est pas linéaire. Il y a des périodes où ça va et d'autres où ça ne va pas du tout. Et je pense que faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. Chaque début d'année, j'observe la même chose, des listes d'objectifs parfaits, il y a les grandes intentions, des promesses à soi-même, et quelques semaines plus tard, on retombe tous, ou presque, dans nos anciennes habitudes. Et là, la culpabilité arrive. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Je me suis dit souvent que pourquoi je ne tiens pas dans la durée, pourquoi les autres y arrivent et pas moi. Par exemple, moi, l'année dernière, je me rappelle très bien avoir voulu faire de la peinture. J'ai acheté le matériel, les pinceaux, les toiles et tout ce qui va avec. J'étais très très motivée parce que c'était ma résolution pour l'année 2025. J'ai peint une fois, puis une deuxième fois, et puis après, plus rien. Et parfois, même maintenant, quand j'y repense, ça me fait mal. Parce que je me dis dans ma tête que voilà, il y a encore une chose que je me suis promis et que je n'ai pas tenu. Et ce que je ressens, ce n'est pas juste de la déception, mais c'est aussi de la frustration et aussi une sorte de comparaison, comme quoi, pourquoi les autres, eux, ils y arrivent, ils tiennent leurs promesses envers eux-mêmes, et pourquoi moi, je n'y arrive pas. Et un jour, je me suis posé une question qui a changé ma façon de voir les choses. Et je me disais que, et si ce n'était pas moi, en fait, le problème, j'avais compris une chose. Mon problème, en fait, ce n'était pas un manque de volonté. La volonté, je l'avais. Je voulais le faire. Mais mon problème, en fait, c'était le manque de respect pour mon propre rythme. J'avais compris que ce n'est pas naturel de vouloir tout changer en un claquement de doigts. La vie n'est pas constante et parfois on n'a pas juste l'énergie ni le temps et que ça ne fait pas de nous des personnes paresseuses ou incapables. Le vrai changement, en fait, c'est de faire les choses petit à petit, selon ton rythme, ton énergie. La seule chose où j'ai vraiment été constante en 2025 et dont je suis vraiment fière, et que je continue même en cette nouvelle année 2026, c'est que j'ai commencé le Pilates. Alors, j'ai commencé, j'étais vraiment une débutante. J'avais compris aussi qu'il fallait que je bouge mon corps parce que je travaille en bureau, je suis encore à l'école aussi. Du coup, la plupart de mes journées, je suis assise et ça, ce n'est pas bon pour mon corps. Et du coup, j'avais compris qu'il fallait que je bouge et il fallait que je trouve un sport qui me plaisait. Et quand j'ai décidé de faire le Pilates, tout en sachant que j'étais débutante, je ne me suis pas dit que, bon, Manueli, on va faire 1 heure de Pilates tous les jours. Non, non, non. J'avais compris en fait qu'il faut que je fasse les choses petit à petit. J'ai commencé à faire 15 à 20 minutes de séance. Et actuellement, en janvier 2026, je peux vous témoigner que dès que je suis libre à la journée, je fais un peu de pilates, soit 30 minutes, 45 minutes, selon l'énergie que je dispose, hein, vous voyez. Et j'ai pris ça vraiment comme une routine.
Et j'ai constaté que mon corps a vraiment changé, mes mouvements sont devenus plus fluides et ma souplesse s'est développée. Si tu t'y mets petit à petit, en fait, tu vas voir l'évolution. Tu vois, ce n'est pas en faisant 1 ou 2 heures tous les jours, parce que ça, c'est beaucoup pour ton cerveau. Ton cerveau, il va pas comprendre, il va se dire waouh, 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 on se calme, c'est quoi ça? 1 ou 2 heures, on n'a pas pris cette habitude-là et tu vas me donner des choses à faire comme ça. Il va pas comprendre. Et au bout de quelques jours, voire même quelques semaines, tu vas lâcher. Il faut commencer petit à petit et tu vas voir une grande différence. Si je te raconte ça, ce n'est pas pour te dire fais comme moi aussi. Non, non, non. Mon objectif n'est pas là. En fait, c'est pour te montrer que ce qui tient dans le temps, c'est souvent ce qui commence petit, tu vois. Et même aujourd'hui, hein, je peux te dire que des fois, je me sens fatiguée ou je n'ai pas d'humeur. Donc, je me laisse un peu aller. Et quand je me laisse un peu aller, je sais que dans quelques jours, dans 2 ou 3 jours, je vais reprendre ma séance, tu vois. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà installé. Quand je ne fais pas de pilates, mon corps le ressent tellement c'est devenu une habitude pour moi et pour mon corps que si j'en fais pas, je le ressens, tu vois. Si je suis fatiguée, je me repose, je me laisse le temps de récupérer, mais je sais que après je vais reprendre, tu vois. Voilà, c'est une petite routine qui m'aide énormément. Donc parfois je fais du pilates tous les jours, selon mon emploi du temps, selon mon planning à l'école, et parfois tous les 2 jours ou 4 fois par semaine, tu vois. Quand je suis bien, quand j'ai l'énergie, je le fais, et quand je suis fatiguée, je me laisse le temps de récupérer. Faut pas se culpabiliser que non, j'ai pas pu faire mon sport aujourd'hui. Non, 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 des fois on a besoin de repos, on a besoin de ralentir un peu, parce que déjà dans la vie quotidienne, il y a énormément de choses qu'on doit penser, et c'est ok de se laisser aller un peu, de ralentir, de faire une petite pause. Il n'y a pas de mal à ça. Parce que l'important, en fait, ce n'est pas la perfection, mais c'est la continuité sur le long terme. Maintenant, j'aimerais que tu prennes une petite seconde pour toi et que tu te poses ces 2 questions. Est-ce que toi aussi, tu te mets beaucoup de pression quand tu n'avances pas comme tu l'avais prévu? Et est-ce que tu as déjà aussi eu cette impression que les autres y arrivent mieux que toi? Et si au lieu de te demander pourquoi tu n'y arrives pas, tu te demandais autre chose? Est-ce que tu te respectes vraiment ton rythme? Et est-ce que tu t'écoutes réellement? Donc l'objectif ici, ce n'est pas pour te juger, mais pour te comprendre. D'accord? Et si tu t'autorisais à avancer sans te prouver que tu mérites d'aller mieux. Si tu avances moins vite que prévu, ce n'est pas grave. Et si tu ralentis, sache que tu n'as pas échoué. L'essentiel, c'est que tu fais déjà de ton mieux avec ce que tu as là où tu es. Et parfois, les amis, ralentir, c'est exactement ce dont tu as besoin. J'ai fait ce podcast pour te rappeler une chose qui est très très simple, mais on oublie souvent parce qu'on se compare tellement à beaucoup de gens, et ça aussi c'est à cause du réseau social, mais ce n'est pas là le sujet, mais parce que faut savoir que tu n'es pas en retard et que tu n'as rien du tout raté. Avancer doucement, c'est avancer quand même, mais à son rythme. Je te remercie d'avoir pris ce moment avec moi. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager également. Sache que ton soutien me motive énormément à continuer, et dis-moi aussi en commentaire, est-ce que toi aussi tu ressens cette pression de devoir toujours faire plus. Prends bien soin de toi et on se retrouve au prochain épisode. Bisous!